Shalom. Toute la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté à notre Elohim, au Dieu Tout-Puissant, seul Seigneur, seul Roi établi au-dessus de toute la création, propriétaire de tous les souffles de vie, de tout ce qui se peut nommer, celui-là qui est établi au-dessus de tous les rois qui règnent sur tous les puissants de ce monde et qui est Seigneur sur tous ceux qui cachés sont appelés les forces de l'ombre ou qui décident, notre Elohim règne sur eux. Il est Seigneur sur toute la création. À lui soit toute la majesté, la force, la puissance, la louange et l'élévation. Soyez bénis, chers bien-aimés frères et sœurs. Nous rendons grâce à notre Elohim pour cette occasion qu'il nous donne encore de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Je suis très heureux d'aborder encore ce sujet sur la Pâque. Et j'invite tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo à aller sur notre compte YouTube que vous allez trouver dans la description et vous y abonner. Ça va vous donner accès à tous les enseignements qui sont donnés, qui ont été enregistrés et pouvoir revenir sur les deux que nous avons eu à traiter il y a quelques jours, dont le thème était « Disciple de Yeshua, comment dois-tu célébrer la Pâque ?» Voilà, c'était la partie 1 et 2 et nous poursuivons aujourd'hui encore dans ce même élan d'esprit sur le message de la Pâque. Je vous invite vraiment à suivre ces enseignements, c'est important parce que il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître la vérité. Le Seigneur a été clair, il dit dans Jean 8, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il est important pour nous de vivre, de marcher, d'agir conformément à la volonté du Seigneur en toutes choses. Là, le Mashiach, Yeshua, Jésus, s'adressait ici aux pharisiens, qui étaient des docteurs de la loi, aux rabbins, aux juifs, à tous ces leaders religieux, comme il s'adresse aujourd'hui encore à tous ceux qui se réclament de lui et qui disent le servir. Il s'adressait à ces personnes-là pour leur dire qu'il est important que tout se fasse conformément à sa parole, à sa volonté. C'est très important, bien-aimés. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32 et le 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous savez, beaucoup ont cru en Christ, beaucoup croient en lui, mais sont malheureusement encore sous la puissance du malin, oppressés, dominés par des choses qui ne devaient pas triompher d'eux. Voilà. Et on se pose beaucoup de questions. Ah, mais pourquoi je suis le Seigneur, il y a ci, il y a ça. Il est important pour toi, frère, que tout ce que tu as à faire, tout ce que tu fasses là, soit fait conformément à la volonté du Seigneur. Quand il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ça veut dire que beaucoup ont cru, mais ne sont pas affranchis. Ils ne sont pas réellement libres. Ils ont une forte liberté. Et ça fait que dans bien de situations, des frères et des sœurs sont malheureusement pas satisfaits, tout simplement parce que étant ignorants hors de la voie du Seigneur. Alors que quand tout se passe conformément à la vérité de l'évangile, ben, il n'y a que la liberté. Parce que lui seul a acquis pour nous la liberté à travers le puissant qu'il a opéré à la croix. Et donc, j'invite les bien-aimés, pour mieux comprendre encore le message de ce jour, à suivre les deux enseignements précédents. Voilà, vous pouvez les retrouver donc sur le compte YouTube ou sur le compte Facebook, voilà, là où je suis. Et puis, je vais laisser tout à l'heure un lien, voilà, pour pouvoir nous rejoindre et bénéficier de ces enseignements aussi en audio. Voilà, je suis le frère Ben, là pour encore exhorter le peuple de Dieu. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est Pâques, ou la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. La Pâque, ou la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Nous avons dit que la Pâque pour le disciple de Yeshua, ce n'est pas cette célébration annuelle à laquelle l'humanité se donne, avec la date du système vaticano-romain, placée chaque année à tous les dimanches à une certaine époque, décidée par cette organisation qui en réalité n'a rien à voir avec Christ. Ce n'est pas ces célébrations religieuses, mais que Yeshua, notre Seigneur, a donné aux disciples, avant qu'il ne soit crucifié, comment la Pâque devait être célébrée.
Et la Bible déclare ceci, que à la veille de la crucifixion, il a pris la Pâque, il a mangé la Pâque pour la dernière fois avec les disciples, dans la formule traditionnelle juive qui consistait à immoler un agneau chaque année, le 14e jour du mois, et puis bon, prendre avec les familles, ainsi de suite, dans les conditions que vous savez. Comme je dis, visiter les deux enseignements précédents pour mieux comprendre celui-ci. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Et ce jour-là, 1 Corinthiens chapitre 11, vous pouvez dire cela, et dans les évangiles aussi, la Bible déclare que le Seigneur a pris le pain sans levain là, il a rompu, il a rendu grâce, il a béni, il a rompu ce pain, il a distribué aux disciples. Et il a dit, ceci est mon corps qui va souffrir, qui va être immolé pour vous. Hein? Faites ceci en mémoire de moi. Et après, il a pris le vin et il a béni le vin, il a distribué aussi à tous ceux qui étaient dans la salle avec lui. Et tout le monde a pris le vin. Donc, le Seigneur montrait là la formule accomplie de la Pâque, cette célébration qui avait été instituée depuis Exode chapitre 12, jour glorieux de la délivrance d'Israël, le définitive de leur présence en Égypte, leur sortie de l'Égypte, jusqu'à ce que lui, il arrive, cette fête célébrée à cette manière traditionnelle, jusqu'à l'œuvre de la croix. Le Seigneur venait montrer là comment désormais la chose va se passer. Voilà. Et quand vous lisez, vous voyez que quand le Seigneur a fini et qu'il a été arrêté le lendemain, il a été crucifié. Il a souffert. Parce qu'après ce repas, c'est là que Judas et son groupe sont venus l'arrêter. Pas en ce lieu, il était allé se retirer dans le jardin de Gethsémane. Et c'est là que Judas, à la tête de la cohorte qui venait contre lui, sont venus l'arrêter. Et la suite a été vraiment très triste et douloureuse. L'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus a été crucifié. Il a été crucifié. Il a été arrêté, traité comme un voyou, maltraité, flagellé, humilié, subi toutes sortes d'humiliations, le crachat des hommes, la méchanceté de l'homme. Et donc, de là, de l'œuvre de la croix, s'est accompli quelque chose. Vous savez, le Seigneur, dans Jean 19, le verset 30, avant de rendre l'âme à la croix, il a dit ceci, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Je mets mon âme en tes mains, tout est accompli. Il a tout accompli et on connaît la suite. On va y revenir. Pour dire ceci, que après cette œuvre de la croix, va naître l'Église à partir de l'effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Ce message est pour toi qui aspire à une vie de disciple. Ces enseignements sont pour ceux qui ont soif de faire les choses conformément à la volonté du Seigneur, de marcher selon ses règles et non les règles des religieux. Si tu aspires à être un religieux, tu veux marcher selon ton bishop, selon ton père spirituel, selon ton mentor, tu es libre. Mais si tu aspires à la vie éternelle, marcher, agir conformément à ce qui est écrit, voilà ce que la Bible dit à ce sujet. C'est important pour nous de faire les choses conformément à l'Écriture. Et donc, bien aimé, il est dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur toute l'assemblée là, une vie nouvelle a commencé. Et quelque chose que les disciples faisaient, la Bible dit que lorsqu'ils se retrouvaient, ils rompaient le pain et buvaient le vin. Ils prenaient ce qu'on appelait la Sainte Seine, la prise du pain et du vin. Le pain sans le vin, le pain plat là, et puis ensuite le vin qu'ils distribuaient. Et c'est important pour nous chrétiens de comprendre que la Pâque accomplie, c'est la Sainte Seine. Et la prise de la Sainte Seine, depuis l'effusion de l'Esprit, ne fut plus une affaire annuelle. Pour nous qui sommes disciples de Christ, nous célébrons la Pâque chaque fois que nous prenons le pain et le vin. Donc ce n'est plus une affaire annuelle. C'est important de retenir cela. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Et le royaume des cieux, ce n'est pas du jeu.
L'œuvre de Christ à la croix ne fut pas un jeu. Il a donné sa vie précieuse pour que tu aies la vie, pour que je sois sauvé. Quand on lit Ésaïe 53, on voit ce qu'il a souffert. La Bible déclare que c'est pas pour nos péchés, pour que l'on ne soit pas condamné à la mort éternelle, que Christ a souffert. Allez lire Ésaïe 53. Pour te sauver, pour me sauver. On l'a flagellé, frappé 40 coups, moins un. On l'a humilié. Lui, Dieu de gloire, prenant cette forme physique, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour toi et moi. Ce qui était notre sort, ton sort et mon sort, à cause de l'iniquité du péché, Yeshua a donné sa vie en rançon pour que toi et moi, nous ne mourions pas de la puissance du péché. Parce que la condamnation qui suit le péché, c'est la mort. La Bible dit, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement sauvés par le moyen de la rédemption en Christ. En acceptant Yeshua, Jésus, nous avons la vie éternelle. Il a donné sa vie. Et il a accompli quelque chose de grand. C'est important pour nous de comprendre le caractère sacré de cette affaire de Pâques-là. Frères, sœurs, enlevez de votre tête, vous disciples du Seigneur, cette affaire de célébration annuelle. La Pâque du Seigneur n'est plus annuelle. Christ est notre Pâque. Dans l'ancienne alliance, sous la loi, pour demander pardon pour le péché, il fallait toujours immoler un animal pour demander pardon. Et la Bible déclare que le Seigneur est notre Pâque parce que l'homme, par ses actes, ne peut se sauver lui-même. Et les gens offraient les sacrifices pour le pardon, l'expiation, le pardon de leur péché. Mais ne changeaient pas. Et il a fallu l'œuvre du Seigneur une fois pour toutes. Dieu annonçait qu'il allait donner ce sacrifice-là une fois pour toutes, afin qu'on n'ait plus chaque fois à immoler un animal, puisque nos efforts ne peuvent pas nous transformer. Le message de la loi à l'homme était pour dire, voici, pas que la loi est mauvaise, mais pour dire que par ta propre force, tu ne peux pas te sauver, mais que moi, je vais donner maintenant l'agneau. Un animal pur qui sera sacrifié une fois pour toutes, hein, et qui le sera ainsi pour le salut de toute l'humanité. Voilà. Et donc, Jésus a été fait péché pour nous. Il a pris la place que toi et moi devions prendre. La croix, dans cette époque-là, était le lieu où on exécutait la sentence de mort, la condamnation. Les condamnés à mort étaient crucifiés. Allez lire comment est-ce que le condamné sur la croix devait souffrir. Ce n'était pas facile. Et donc, le Seigneur a payé le prix. L'œuvre qu'il a accomplie est pour que toi et moi, nous soyons désormais libres devant le Seigneur de la puissance du péché. Parce que les hommes, faisant leurs offrandes, n'arrivaient pas à changer. Et Dieu va donner un sacrifice unique et véritable et pur et réel pour que désormais nous ayons la liberté en croyant à ce salut, en acceptant que nous sommes limités, on ne peut pas se sauver et que lui, le Seigneur, est le seul capable de nous délivrer. Et donc, il donne Yeshua. Jésus vient. On a tout son parcours, toute son histoire. Frère, en tant que chrétien, c'est important pour nous de comprendre le caractère sacré de ce passage de Christ sur la croix. Cette œuvre qu'il a accomplie pour nous, son ministère, son parcours. Quand on parle de Pâques, on parle de délivrance, de libération. Quand on parle de Pâques, on parle d'urgence de la part du Seigneur. Cette urgence-là, de la nécessité impérative de nous sauver. Parce que devant nous, il y a la mort, il y a la condamnation. Et que à tout moment, l'homme peut rendre l'âme. Et s'il rend l'âme sans Christ, il est perdu. Il va en enfer. Vous suivez, il y a un événement triste qui s'est passé dans ces jours. Il y a 2-3 jours. Nous sommes dans le mois de mars. À la date où je prêche, je crois, nous sommes le 11 avril 2025. Et je crois que c'est dans la République dominicaine. Vous avez des gens allés à une célébration comme ils ont l'habitude de faire dans une des boîtes de nuit les plus célèbres. Et ces gens qui avaient des projets, des dates, des considérations, ils avaient l'habitude de faire ça. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, un jugement allait s'abattre sur eux. Sur ce lieu boîte de nuit, lieu d'abomination.
C'est un message, mais beaucoup ne comprennent pas. Ça va énerver ceux qui profitent des boîtes de nuit, des bars climatisés. Quand vous allez, vous avez là toute la débauche, tous les garements. C'est le lieu où chacun fait tout ce qu'il a envie. Vous voyez aujourd'hui le monde de la communication, on dit du divertissement dans la communication, ces gens du milieu dit du divertissement. C'est tellement beau, dominer l'information, dominer les messages, dominer les émissions. Les émissions dites de divertissement sont plus que ce qui devait instruire l'âme. Et donc ces gens sont allés là encore comme à leur habitude, mais quelque chose va se passer. Le toit de ce bâtiment mythique là va tomber sur près de 1000 personnes et tuer aujourd'hui. Hier, ils étaient à plus de 184 morts. Et ils continuent de chercher des morts. Ils continuent de chercher des survivants sous ces décombres. L'artiste célébrité même qui était toujours là avec cette habitude, avec des gouverneurs, des hommes de province, ils étaient là. Ils avaient la puissance, le garde, le force, comme tu peux avoir ta garde et ta force et ta gloire. Mais là, le toit est tombé. Ce jugement s'est abattu sur eux. Et plusieurs sont morts. Se retrouver comme ça subitement en enfer. C'est terrible. Ah frère, il y a cette urgence de lui, Seigneur. Que ton âme soit sauvée, parce qu'à tout moment, tu peux quitter subitement la terre. Nous allons mourir. Mais celui qui craint Dieu ne meurt pas subitement, il n'est pas surpris par la mort. Pour celui qui a Christ, la mort est un gain. Parce qu'il sait que quelqu'un a payé le prix pour lui. La mort est ce passage pour aller vers son roi, vers Yeshua. Pour moi qui suis en Christ et disciple, quand on parle d'amour, je suis content parce que je vais mourir, passer dessus, quitter cette masse de chair qui est un problème chaque jour pour moi, pour rentrer dans la félicité, la gloire, le repos éternel avec mon Seigneur. Mais si tu crains la mort, tu es croyant même que tu crains la mort, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Il y a problème. Ton âme est en danger, frère. Donc, voyez, c'est pour sauver l'homme de l'enfer que Christ a opéré cette œuvre-là à la croix. C'est pour ne pas que, après ta mort, tu passes ton éternité dans la géhenne avec Satan et les démons, que Jésus a opéré cette œuvre de la croix. Il a été arrêté, humilié, maltraité, pas parce qu'il a fait quelque chose, mais parce que c'est le sort que toi et moi devions subir. On se rappelle que les gens ont préféré Barabbas, un bandit, à lui. Il a pris la place d'un autre. Il a pris ta place. La sentence du Seigneur par rapport au péché, péché qui est tout ce que nous posons comme acte qui nous sort de la voie du Seigneur, la sentence c'est la mort. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, Jésus t'aime frère, jusqu'à ton dernier souffle. Son amour est puissant pour t'empêcher d'aller dans la géhenne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à cette œuvre qu'il a opérée là, ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Christ est venu, c'est pour que tu ne périsses pas, que ta fin, ton éternité ne se termine pas dans la géhenne, dans le feu, dans la condamnation. Bien-aimé, la grande question de la vie, c'est où passeras-tu ton éternité? Nous marchons, nous bougeons, nous faisons ceci ou cela. Mais regardez des gens qui sortent de chez eux. Et subitement, ils ont des projets, hein, ils sortent et puis tout d'un coup, un accident, il est mort, il est parti. Et quand on voit ça, ça donne à réfléchir. Je citais cet exemple à tout près. Pendant même qu'on parle, il y a des phénomènes comme ça, des choses qui sont en train de se passer. Et ce dont tu as peur, ce qui perturbe ton âme, et qui t'amène à te livrer à toutes sortes de loisirs, toutes sortes de raisonnements, c'est parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là. Où tu es là? Qu'est-ce qui t'attend? Si jamais à l'instant T tu rendais l'âme, où iras-tu? Tu peux dire, je suis détenteur de toutes, de telles pratiques, de tels grades mystiques et tout. Mais ton âme, tu n'en es pas le propriétaire. Tu n'es pas le propriétaire de ton souffle. Tu n'as pas la décision concernant le sort de ton âme. Oui. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as aucun pouvoir concernant ton âme. On voit des gens essayer de faire des recherches et tout dans le but de dire quoi, ils veulent vivre 200 ans, ils veulent prolonger la vie. Depuis les hommes jouent leur comédie, mais ils continuent de mourir. Si tu as peur donc de cette mort-là, c'est parce qu'il y a un problème. Tu n'es pas prêt à rencontrer ton Créateur.
Et donc, frère, d'abord pour nous chrétiens, comprenons la valeur de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle. Quand on parle de Pâques, on parle de l'œuvre de Christ à la croix. C'est toi et moi nous souvenir que quelqu'un a payé le prix. Il a été arrêté, flagellé, humilié, cloué au poteau. Et il est descendu, on l'a mis dans le tombeau. Il en est ressorti. Il est remonté à la droite du Père. Et il revient. C'est ça le sens de la Pâque. Annoncer la mort du Seigneur. Rappeler ce qu'il a fait à la croix. Pourquoi il a fait. Les raisons pour lesquelles ça doit m'amener à la sanctification. Comprendre cette œuvre sacrée précieuse. Et me repentir. Et fuir le mal. Parce que quelqu'un a payé pour moi le prix du châtiment. Qui me donne aujourd'hui la paix. Frère, c'est pas un jeu l'histoire de Pâques. Sœur, c'est pas un jeu. Toi qui crois en Yeshua, qui as décidé de le suivre pour la vie éternelle, c'est pas un jeu. Être chrétien, c'est pas un jeu. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. C'est pas le plaisir. On parle de vie chrétienne. Je ne suis pas en train de parler de vous qui avez Dieu dans votre vie. Nous, on parle de ceux-là qui ont Dieu pour vie. Christ est ma vie. Est-ce que Yeshua est ta vie? Est-ce que ton histoire c'est Christ? Dans Deutéronome 30, le verset 20, il dit l'Éternel est notre vie. La version plus ancienne. Ton histoire, ta vie c'est quoi? Tu l'as troqué contre la vie de Christ? Ou bien tu l'invites à venir te donner ce qui te manque? Parce que c'est ça, c'est le Christ qui est présenté aujourd'hui. Si c'est dans cette disposition que tu es perdu. Le Seigneur n'est pas là. Il n'est pas venu accomplir cette œuvre-là pour nous donner ce qui nous manque. Il est venu pour nous sortir de la puissance du péché. Il est venu pour transformer ta vie, te libérer de l'emprise du péché. Et le péché, c'est tout ce que tu fais qui n'honore pas Christ, qui ne plaît pas à Dieu. Yeshua est venu pour te sortir du souci de la célébrité. Yeshua est venu pour te libérer de l'oppression du péché. Il est venu pour ne pas que tu meurs subitement et te retrouves en enfer. Voilà l'œuvre que Christ a opérée à la croix. Ce n'est pas pour qu'on ait beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour qu'on ait beaucoup d'enfants. Il n'est pas venu pour qu'on se marie. Ces choses matérielles, il les a données à la création. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se marier. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour bien se porter. On n'a pas besoin non plus d'être chrétien pour être riche ou pour être pauvre. On a besoin d'être chrétien, de vivre selon la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Attention, comprenez pourquoi Christ est venu. Arrêtez de vous laisser séduire. Il est venu pour ton salut, pour que tu passes l'éternité auprès de lui. Il est venu pour ne pas que tu périsses dans ces conditions. Ce qu'il a fait à la croix là, c'est quelque chose de précieux. Et donc, frère, quand on parle de Pâques, ce n'est pas une fois par an que tu vas te rappeler de cela. C'est une œuvre du diable. Parce que ce que Christ a accompli, c'est pour la continuité de la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, la gloire de Dieu se trouvait là où se trouvait l'arche de l'éternel. Le sacrificateur n'y entrait le principal qu'une seule fois par an. C'était l'habitude, c'était l'ombre. Mais qu'est-ce que Dieu est venu accomplir? On se souvient qu'à la croix, quelque chose d'important va se passer. Rappelez-vous de tous ces événements, frères. Quand on parle de la croix, c'est toute une histoire, c'est toute notre vie. Qu'est-ce qui va se passer à la croix? La Bible déclare que Jésus, lorsqu'il a rendu l'âme, quelque chose de grand va se passer. Le voile du tabernacle va se déchirer. Ce voile se trouvait entre le lieu très saint et le lieu saint. Dans le lieu très saint se trouvait la place de l'Éternel, la parole de Yeshua. Le voile se déchire pour dire que toi et moi avons désormais, au même titre, accès à la présence de Dieu. Yeshua a payé le prix pour que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Il a accompli cette œuvre pour que toi, tu puisses avoir accès à sa présence. Mais pourquoi tu es encore après à courir un homme, après un religieux, après un bishop, après un mentor? Ton âme est en danger. Si tu es sous l'oppression d'un homme, tu n'as rien compris. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé.
Vous, il y a des gens, moi, mon père, les ceux-ci, Yeshua a payé le prix pour que ce système-là prenne fin. Pour que désormais nous ayons tous accès à la présence de Dieu. Il a fait cette œuvre à la croix pour que le Saint-Esprit habite en toi. Le Seigneur n'est plus dans les bâtiments, il n'était plus au temple là-bas. Et quand il est remonté au ciel, il est descendu par son esprit. Il n'habite pas dans vos bâtiments. Il habite en nous, c'est notre corps, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur n'habite pas en nous les jours des cultes. Il est en toi 24 sur 24. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et donc la présence de l'Esprit de Dieu étant en nous permanente, nous étant le temple, ça démontre que toutes ces pratiques qui étaient annuelles, cérémoniales, à des périodes, ne sont plus des pratiques pour nous. Elles sont toutes accomplies par la présence du Seigneur. C'est une vie constante, une relation intime, continuelle avec le Seigneur. Au point où il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Ce qui sera de votre part, de ta part, un culte raisonnable. Ton corps est le temple de cet esprit. Ta vie, ton histoire, ton cœur doit être entièrement consacré au Seigneur. Christ a payé ce prix-là pour marcher 24 sur 24 maintenant avec toi, pour que ton cœur soit ouvert. Si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu es perdu. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. Si tu es un saint croyant dédié à un homme, un bishop, un papa, un daddy, si tu es ignorant de ces choses, tu seras esclave de mentor. Il ne te sauvera pas, il troublera ta vie comme tout le désordre qu'on voit aujourd'hui, frère. Tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la voix de Dieu. Sa parole a été donnée pour toi et pour moi. Au même titre, nous avons accès à sa présence. Je n'y ai pas plus accès que toi. Personne, si quelqu'un te le dit, ment. Ceux qui vous font croire qu'ils ont une puissance telle que ce sont eux qui peuvent entrer dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Ce sont eux qui sont ceci et que vous avez besoin d'être à leurs pieds pour connaître Dieu. C'est des menteurs. C'est des loups ravisseurs. Parce qu'ils gagnent à voir vos âmes à leurs pieds. C'est des gens qui sont possédés sous la merci de démons et de pratiques occultes et qui dans le physique maintenant nous rendent aussi, ils prennent plaisir à voir les gens sous eux parce qu'ils sont soumis à d'autres par des pratiques abominables. Ils sont obligés de se livrer à des abominations. Et vous savez, l'homme sous la puissance du péché, étant sous l'oppression de Satan, il est content aussi de voir qu'il peut mettre des gens aussi sous son pouvoir. Frère, Jésus a payé le prix pour toi. Ne joue plus avec ta vie. L'œuvre de la croix pour te dire que tu dois fuir le mal. L'œuvre de la croix, quand tu te rappelles de la croix, ça va t'amener à la sanctification. C'est ça la Pâque. La Pâque, la prise du pain et du vin. Chaque fois, frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les conducteurs, c'est ça, le pain et le vin. Vous, vrais serviteurs, autour de la table du Seigneur, du pain et du vin, c'est le lieu de rappeler ce que Christ a fait. C'est le lieu de rappeler que nous devons nous sanctifier. Ce repas est fait chaque jour pour nous encourager à la sanctification, à fuir l'iniquité, à nous rappeler la valeur précieuse de l'œuvre de la croix. Voilà la raison de la Sainte Seine. Voilà pourquoi, avec les apôtres, cela se répétait chaque fois qu'ils se retrouvaient et qu'ils pensaient que le peuple était disposé. Il n'y avait pas de fréquence, c'était pas annuel, c'était constamment quand ils se retrouvaient. Et au point où c'était tellement sacré, au point que ceux qui prenaient le repas sans discerner le corps de Christ, c'est-à-dire sans comprendre le message derrière la Sainte Seine, sans se rappeler de ce que Christ a fait là, la Bible dit c'est pourquoi il y avait des infirmités, des maladies au milieu de ses frères. 1 Corinthiens 11. La Sainte Seine, c'est précieux Père. Frère, le Seigneur a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a triomphé pour nous à la croix. La croix pour la victoire sur le mal. La croix pour le salut de ton âme. Il a livré publiquement Satan et les démons en spectacle à la croix. Il les a vaincus. La croix pour démontrer sa puissance sur le monde. La croix pour dire, de construire sa puissance sur la mort. Parce que de là, il descend, il va dans le tombeau, il ressuscite. Frère, Yeshua a payé le prix. Ne joue plus avec ta vie. Homme de Dieu, rassemblez le peuple de Dieu autour de la Sainte Seine. Et chaque fois, donnez-leur de se souvenir de comment Christ a souffert. Donc l'image était dans l'institution même de la Pâque, au premier moment où les gens devaient manger l'animal rôti au feu, et avec des herbes amères. Je vous invite à suivre les vidéos précédentes pour mieux comprendre cela. Sortez du traditionnalisme, sortez du conformisme religieux. Les gens sont obligés, malheureusement. Je pleure quand je regarde ces serviteurs de Dieu qui sont bien instruits, qui aujourd'hui, malheureusement, à cause
du conformisme, à cause de la peur de perdre certains intérêts, certains avantages financiers, sont obligés de se conformer à ces rituels. Sinon, vous, anciens serviteurs de Dieu, bien instruits, vous savez que c'est la Sainte Seine. Ce n'est plus une affaire annuelle. Vous savez que c'est sacré. C'est un repas précieux. On le prend avec des herbes amères. Regardez, allez voir l'image, l'ombre dans l'Ancien Testament et l'accomplissement à travers l'œuvre de Christ pour amener le peuple à la sainteté, à la sanctification. À la croix, Christ a tout accompli. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il nous a libérés de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Frère, la Sainte Seine, pour te dire fuis le mal. La Sainte Seine pour donner l'amour davantage de ton Seigneur. La Sainte Seine pour te pousser à la sanctification. Et à faire les choses avec un cœur consacré. À fuir l'iniquité. À davantage être sur les gardes et gardes comme ta propre chair. Frère, sœur, sanctifie-toi. Tu as été racheté à un grand prix. Oui, frère, c'est cela. Et le Seigneur, en instituant la Sainte Seine, a voulu que chaque fois, l'Église, les conducteurs, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous amenez le peuple autour du repas en le prenant constamment à se souvenir de l'œuvre de la croix. N'attendez pas un an pour entrer dans ces traditions. Non. Mais amenez le peuple à la crainte de Dieu. Amenez le peuple à la sanctification. Chaque fois qu'il s'agit de prendre le pain et le vin, on s'assoit, on réfléchit. On rappelle au peuple ce que Christ a fait. Mes frères, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous allons rompre le pain et le vin. On va rendre grâce, prendre la Sainte Seine. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres et qui a été conduit par les véritables serviteurs jusqu'à ce que malheureusement aujourd'hui l'œcuménisme, c'est-à-dire le conformisme, le travail à forger une seule religion qui est bien en marche, amène les uns et les autres à abandonner la vérité pour pouvoir faire les choses conformément au monde. Parce que ce sont des périodes festives, les gens, le monde a accepté cela, le monde a décidé comme ça, c'est des périodes où on va avoir de l'argent, c'est des périodes où des âmes vont se faire encore escroquer. Non, on n'a pas qu'arrivé, il a payé le prix, il faut faire ceci, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Yeshua a donné sa vie gratuitement à la croix. Pour toi qui entends, tu n'as rien à payer pour être libéré. Tu n'as rien à payer pour recevoir la grâce de Dieu. Tu as seulement accepté l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Si tu n'es pas chrétien, sache que ton salut se trouve accompli à la croix de Golgotha. Il te suffit d'accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur, ça dit désormais maître de ta vie. Sauveur, de reconnaître que tu es dans le péché, dans l'iniquité, que tu sois riche, puissant, ou ceci ou cela, pauvre, ton âme est sans Dieu, et tu es malheureux, sans Christ. Ta richesse, ta gloire, ton rayonnement, ta renommée ne valent rien devant le Seigneur. Il n'a que faire de cela. Ce qui compte pour lui, c'est le souffle de vie qui est en toi, qui a été tiré de lui, et qu'il voudrait qu'il passe son éternité auprès de lui. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Quel que soit le problème, regarde à la croix. Là, le Seigneur a tout accompli. À la croix, la Bible déclare qu'il a dépouillé Satan et les démons. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il a détruit la puissance de la mort. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui est du diable? Qu'est-ce que te trouble? À la croix, Yeshua a réglé ça. Ce n'est pas payant. Arrête-toi ce matin et reconnais que quelqu'un t'a sauvé. Et que ton salut, ta délivrance, si tu aspires à la paix, à la tranquillité de ton âme, tu n'as pas la paix du cœur, sache qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie là. Et son œuvre va t'amener au salut. Accepte Jésus ce matin. C'est ça parler de Pâques. C'est ça parler de la croix. Il s'agit de la vie éternelle. Yeshua a payé le prix pour que tu sois libre. Oui. Frère, c'est urgent. Le salut, la vie éternelle. Donc ce matin, le Seigneur nous donne de rappeler à nous chrétiens l'importance de la Sainte Seine, l'importance du pain et du vin. Ce n'est pas une affaire nulle. C'est à te rappeler chaque fois de cette œuvre du Seigneur. Que rompre le pain et le vin en famille à la maison, en assemblée, dans la crainte de Dieu. C'est un repas sacré. Si tu t'amuses à ta vie, tu penses que c'est un jeu, tu vas avoir des problèmes. Serviteur de Dieu, revenez à la parole de l'Éternel. C'est à Dieu que vous allez rendre compte. Ce n'est pas à des hommes.
Si tu as peur de perdre ta position, ta renommée dans le système religieux où tu es, parce que malheureusement, beaucoup de ces communautés anciennes qui étaient quand même proches de beaucoup de la parole de Dieu sont devenues aujourd'hui conformes au monde, aux traditions. Hein, font un peu comme tout le monde. Je connais des hommes de Dieu que le Seigneur a appelés, mais qui aujourd'hui ont peur de s'engager parce qu'ils vont perdre les médias pour les soucis du siècle présent. Il s'agit de la vie éternelle. Bien-aimés, voilà le message du Seigneur. À la croix, de grandes choses se sont passées. Le Seigneur a vaincu les démons. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il a vaincu tout ce qui peut triompher de ton âme. Le Seigneur n'a pas vaincu les hommes. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les démons. Tout ce qui oppresse l'homme. Ton problème, ce n'est pas ton voisin. Ton problème, ce n'est pas celui qui ne t'aime pas. C'est ces faux messages de ces sorciers qui sont aujourd'hui au milieu de l'église. Non, abandonnez ça. Tu sais, aujourd'hui des messages, si ceux qui ne t'aiment pas, si Dieu va t'écarter de toi des hommes, c'est quel message ça? Christ est venu pour que les gens soient sauvés. Au contraire, nous sommes artisans du salut. Apportez le message autour de nous. Apportez la vie éternelle à nos amis, à nos ennemis. Leur dire, Jésus sauve. Vous avez ce message du développement personnel là. Les mauvaises compagnies, les ceci, là. Oui, effectivement, dans le sens biblique, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais c'est aller se mettre avec ces gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. La Bible dit de ne pas le faire, de ne pas les pratiquer le péché. Mais ne dit pas de ne pas fréquenter les gens. Au contraire, Christ est venu. Pourquoi les pharisiens se énervaient? Parce qu'il allait vers les gens, dit les gens de mauvaise vie, il les approchait pour la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime et comprend que ce message est pour ton salut. J'espère que tu comprends désormais ce que c'est que la Pâque. Ne vous laissez plus séduire. Le Seigneur n'est pas loin. Les temps sont accomplis. Quand vous regardez le monde, les prophéties, les temps sont accomplis. Ce qui vient dans ces dernières heures, la part de l'Esprit, c'est pour que l'Évangile sorte. Parce qu'il y a encore dehors des gens qui appartiennent à Christ qui doivent être sauvés. Parce qu'il y a encore ces véritables enfants qui sont sous l'emprise de ces apostates, ces loups ravisseurs, ces faux prophètes, ces faux enseignants. Qui ont décidé d'embrigader l'esprit des âmes pour une seule raison, l'argent. Qui ont choisi, qui ont trouvé le moyen facile de devenir puissants financièrement, escroquer le peuple moralement. Sortez de là, venez à Christ, donnez votre vie à Yeshua. Revenez à la parole. Le temps est venu pour que toutes ces personnes-là soient libérées. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour libérer ses enfants de toutes ces chaînes-là. Personne ne va l'empêcher. Il dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Tous les frères, toutes les sœurs qui sont sous l'emprise de ces bishops, de ces quoi, qui sont les véritables enfants de Dieu, le Saint-Esprit fait tomber les chaînes de leur entendement, de leurs cieux. Il les libère pour les ramener à lui. Son esprit a l'œuvre pour cela. Les âmes et les âmes qui ne sont pas converties, qui lui appartiennent, il est à l'œuvre pour les sauver. Et sa parole aussi doit sortir pour que la vérité soit entendue par tous et partout, par les puissants de ce monde, par les faibles, par tout le monde dans toutes les nations, afin que cela serve de témoignage au dernier jugement. Bien-aimés, revenez à la parole, retournez à la Bible. Le Saint-Esprit en nous 24 sur 24. Sortez de tout ce qu'on vous fait programmer, saisons cérémonielles et tout ça. Il n'y a pas une heure où Dieu est plus en nous que d'autres. Et regarde ce mystère-là. Le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il vient, il habite en nous, il est là 24 sur 24. Est-ce que tu comprends ça? Arrête de croire qu'il est de l'autre côté, il est chez Bishop, il est chez Archibishop. Ça les arrange eux. Parce que tu es toujours à courir après eux, pensant que tu n'as pas accès à la présence. Yeshua a donné sa vie pour parler avec toi, pour marcher avec toi, pour répondre, pour être ton ami, ton sauveur, ton Seigneur. Sauveur, ça dit libérateur de tout ce qui est du péché. Et Seigneur pour dire désormais maître, le maître de ta vie. Beaucoup de Jésus est mon Seigneur et mon sauveur. Est-ce que tu es sûr qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu es sûr qu'il est ton Seigneur? Tu sais le sens de ces mots? Il veut te conduire. Il veut être ton Seigneur. Il veut être ton maître, ton berger. La Bible déclare que Yeshua t'a créé, Ephésiens 2:10. Tu as été créé en lui pour de bonnes œuvres que lui il a préparées depuis les temps anciens afin que tu marches dedans. Ça me fait mal quand je vois les âmes, esclaves des hommes. Ça me fait mal quand je vois ses frères, ses soeurs partout être sous l'emprise de ces lourds ravisseurs. Puisque vous ne voulez pas lire votre Bible, vous ne voulez pas approcher la parole de Dieu, vous ne voulez pas le prier, il est là pour être votre intime. La vie avec lui, c'est l'intimité, c'est une vie, c'est à l'image de la relation de l'homme et de la femme, du couple.
Reviens à ton maître bien-aimé. Assieds-toi, genou dans ta maison. Mets-toi devant sa face. Je te bénis pour le salut que tu as opéré à la croix. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te bénis parce que tu m'as libéré. Je te bénis. Tu as eu la grâce d'être sauvé. Que toi et moi, disons, nous soient des amis. Ta vie va changer. Tu n'as pas Christ. Agenouille-toi. Donne ta vie ce matin à Yeshua. Qu'est-ce qui te fatigue? Au nom puissant de Yeshua, ce grand nom-là dit ceci, que tout genou fléchirait, toute langue confessera que Christ est Seigneur. La solution à ton problème, c'est accepter Yeshua. Reconnaître qu'à la croix, il a t'a libéré. Et tu vas voir, les démons vont s'enfuir. Le diable n'a peur d'une chose. Il a peur seulement de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de pasteur, il n'a pas peur de bishop, il n'a pas peur des habits des gens. Il a peur de la parole énoncée en vérité. Et il te regarde pour voir est-ce que tu sais ce que ta parole même dit. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Je vous invite à vraiment vous attacher au Seigneur. Le Seigneur a trop souffert pour que son nom soit foulé aux pieds, pour que tu continues de jouer avec ta vie, pour que tu t'amuses avec ton histoire, pour que tu t'amuses avec le salut de ton âme. Oui, accepte Yeshua comme ton Seigneur et Sauveur. Ne le mets pas dans ta vie. Donne-lui ta vie et prends sa vie. Décide de vivre pour lui. Décide de lui plaire. Et tu verras. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs nous soient multipliées et que sa main puissante fasse tomber les cailles de ton cœur, les cailles de tes yeux, pour ouvrir tes yeux sur lui et désormais être un véritable disciple du Seigneur. Tu as besoin d'aide, de soutien. N'hésite pas à nous contacter sur le compte Facebook ou sur le compte YouTube. Vous avez nos informations. Vous nous écrivez. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous enseignons, nous prêchons pour amener le cœur des gens à Yeshua, Mashiach. Que Dieu soit béni, que toute la gloire et la force et la puissance lui reviennent. Je bénis son nom, je bénis le Seigneur. Comprends cette parole et qu'elle soit continuellement en toi. Que tu aies la joie d'être sauvé, la joie de bénéficier de cette œuvre de la croix, que tu sois content chaque jour, chaque instant, parce que ce qui est Christ a acquis là est permanent pour toi. Sois béni, frère. Sois béni, sœur. Et que toi aussi qui n'as pas Christ, tu tombes ce message, que le Seigneur sauve ton âme. Yeshua n'est pas loin. Les temps sont accomplis. À tout moment, tu peux partir. Ta fin, ma fin peut arriver. Ce qui est bien pour celui qui a Christ, quand le temps arrive, il sent. Tous ceux qui sont morts dans la victoire marchaient avec le Seigneur. Quand leur heure arrivait, ils sentaient. On n'est pas surpris par la mort. Moi, la mort ne va pas me surprendre. Quand mon heure arrivera, je sais que je partirai. Et je suis content parce que je pars de mon Père. Mais quand tu n'as pas Christ, c'est là que tu trembles. Et les gens qui n'ont pas le Seigneur vont troubler ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées sur le frère Ben, sur l'apôtre Ben, missionnaire, pour vous enseigner ces paroles précieuses de notre roi. Que vous soyez bénis, que toute la gloire lui revienne. Shalom, shalom, shalom à tous. Je répète, diffusez ces messages. Partagez-les gratuitement. Allez sur notre compte, téléchargez-les, diffusez-les gratuitement. Contactez-nous pour avoir un audio. C'est tout ce que nous vous demandons. Soyez bénis au nom de Yeshua, Mashiach. Amen.